J'avais très envie que dans la période contemporaine, il y ait un personnage qui n'appartienne, lui, pas du tout au champ militaire. Assem a ça, puisqu'il travaille pour les services français. Il va rencontrer une femme qui s'appelle Mariam, qui est d'origine irakienne et qui est archéologue, historienne, et qui a consacré sa vie effectivement à la sauvegarde des objets d'art, notamment suite au sac du musée de Bagdad qu'elle a vécu jeune étudiante, qui a été pour elle un grand traumatisme. Et elle a passé les 10-12 années qui ont suivi à courir le monde pour essayer de récupérer les objets comme ça, avec Interpol, avec l'UNESCO, avec un certain nombre d'organismes dont c'est la fonction. Ce personnage, pour moi, il est fondamental parce que c'est vrai que j'avais pas envie de faire un livre qui soit tout entier dans le domaine du militaire. C'est pas, j'ai envie que cette notion de défaite s'entende aussi comme une défaite qui peut être intime, qui peut concerner chacun d'entre nous, y compris si on n'est pas général ou à la tête d'une armée d'éléphants, ce qui n'est pas mon cas. Donc, et puis surtout, Mariam, elle apporte l'archéologie et le rapport au passé et à l'histoire, la verticalité de l'histoire, que son métier consiste à fouiller la terre, à trouver des objets qui nous viennent de très très loin, à les préserver. Et moi, ça m'a toujours frappé. J'ai beaucoup d'admiration pour ces villes-là qui sont consacrées au patrimoine mondial en plus de l'humanité. Mais c'est vrai que quand c'est fait dans des périodes un peu comme on les vit actuellement, de grands incendies du monde, c'est vertigineux le déséquilibre qu'il peut y avoir entre, par exemple, c'est ce qu'on a vécu l'année passée, entre des terres qui brûlent, des forces de l'obscurantisme qui essayent d'engloutir des sites, de les détruire, et puis au-delà des sites, d'ailleurs des villes entières, d'assujettir des populations, de gagner des batailles. Et tout d'un coup, ces gens qui, dans cet incendie-là, essayent, eux, de se consacrer tout entier à la préservation de vieilles pierres. Alors, je trouve ça à la fois très noble et en même temps, c'est étrange. Effectivement, ça pose la question de qu'est-ce qui prime. Moi, j'ai pas envie de répondre à cette question, mais on sent que un de nos devoirs, quand même, c'est aussi de faire en sorte qu'il soit possible que les générations qui vont venir demain, après-demain, après-après-demain, puissent jouir de choses qui nous ont traversées, dont nous n'étions pas les propriétaires, que nous avons pu voir, découvrir, admirer, mais qui ne nous appartiennent pas et que nous devons laisser à l'humanité. Le site de Palmyre ne nous appartenait pas et nous aurions dû pouvoir le laisser à l'humanité. C'est une grande douleur de savoir que moi je l'ai vu mais que mes enfants ne le verront pas, par exemple.